Où le monde cherche le secret. À 106 ans, la question qu'on me pose le plus souvent est: Mama Rosa, quel est ton secret? Comment as-tu vécu si longtemps? Comment fais-tu pour rester si heureuse? Les gens s'attendent à ce que je parle d'huile d'olive, de vin rouge ou de mes promenades quotidiennes. Rire. Oh, je fais tout cela, oui, mais ce n'est pas le secret. Tu veux connaître le vrai secret? Approche-toi, Tesoro. Il m'a fallu un siècle musique pour vraiment le comprendre. Le voici. Tu choisis. Chaque jour, tu fais ce choix. La joie n'est pas quelque chose qui t'arrive simplement. Musique. La joie est quelque chose que tu décides d'embrasser. Et la plupart des gens, ils ne le comprennent jamais. Ils attendent, ils attendent que la vie leur apporte le bonheur, le travail parfait, l'amour parfait, musique, le moment parfait. Et ils meurent en attendant toujours. Moi, je n'ai pas attendu. J'ai choisi. C'est pour cela que je suis encore là, que je ris encore, que je suis reconnaissante pour chaque lever de soleil. Ne crois surtout pas que ma vie a été facile. Laisse-moi te raconter ce que j'ai traversé. Ma mère est morte quand j'avais seulement 5 ans. La tuberculose l'a emportée. Je me souviens encore d'elle toussant dans son mouchoir, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de me réconforter. En 1928, mon père m'a emmenée en Amérique avec 40 $ en poche et sans un mot d'anglais. J'avais 8 ans, dormant par terre à Brooklyn avec 6 autres personnes. Musique. À 10 ans, je travaillais déjà à côté de mon père dans une usine, les doigts à vif de tant coudre, puis il y a eu mon Carlo. Oh, mon Carlo! Il était l'amour de ma vie. Des yeux sombres, un sourire qui éclairait toute une pièce et des mains qui me tenaient comme si j'étais faite de verre. Nous avons eu 9 belles années ensemble. 9. Puis, le 14 juin 1951, il m'a embrassée avant de partir travailler. Un camion l'a percuté sur le chemin du retour. Il n'est jamais rentré. Il avait 30 ans. J'en avais 28, avec 2 petits et un cœur si brisé que je ne savais plus comment continuer à respirer. En 1978, la boulangerie que j'avais construite de mes propres mains a brûlé jusqu'aux fondations. 26 ans de ma vie, partis en fumée en une seule nuit. Je suis restée là, dans la rue, à regarder les flammes dévorer tout ce pourquoi ma famille avait travaillé. J'avais 58 ans. Je me suis dit, c'est fini, c'est ici que j'abandonne. Alors ne me parle pas des moments difficiles, je les connais, mais voici ce que je sais aussi. Les épreuves ne doivent pas te rendre amère. Musique. Retiens bien cela, Cara. Tu décides de ce qu'elles feront de toi. Après la mort de Carlo, j'ai eu un choix à faire. J'aurais pu laisser la colère me dévorer. Musique. Et j'étais en colère, crois-moi. Pendant des mois, j'ai été la femme la plus en colère de Brooklyn. Je criais après les clients, après mes sœurs, même après mes propres enfants. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Ma petite Lucia, qui n'avait que 5 ans, me regardait avec ses grands yeux effrayés et me demandait: Maman, pourquoi es-tu si fâchée? J'ai fait quelque chose de mal? Je l'ai regardée, cette enfant précieuse qui avait déjà perdu son père, et j'ai réalisé qu'elle croyait que ma douleur était de sa faute. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je me suis dit: Rosa, tu peux être amère ou tu peux être une mère. Tu ne peux pas être les deux. Carlo, que Dieu le bénisse, n'a pas épousé une femme amère. Il a épousé une femme qui remplissait sa vie de rires et d'amour. Alors j'ai décidé, je ferai rire mes enfants à nouveau. J'honorerai sa mémoire en étant la femme qui l'avait aimé. Je n'ai pas été heureuse du jour au lendemain. Le chagrin ne fonctionne pas comme ça. J'ai porté cette tristesse pendant des années.
Mais j'ai choisi de ne pas laisser cela définir ce que mes enfants voyaient de moi. Ils verraient aussi la joie. Ils verraient leur mère choisir la vie chaque jour. Alors voici ce que je veux que tu comprennes. Tu traverses une épreuve en ce moment. Peut-être as-tu perdu quelqu'un. Peut-être as-tu perdu quelque chose. Peut-être la vie t'a-t-elle mise à terre et tu ne sais pas comment te relever. Je ne te dirai pas de ne pas ressentir la douleur. Il le faut. Pleure, crie, laisse-la sortir. Mais ensuite, et c'est là l'essentiel, tu choisis. Musique. Tu choisis ce qui vient après. Personne d'autre ne peut faire ce choix à ta place. Maintenant, laisse-moi te parler de ma Gloria. C'était en 1990. J'avais 70 ans et je n'avais laissé personne entrer dans mon cœur depuis Carlo. Je suis allée à un repas paroissial, juste pour les cannolis, je te le jure. Et puis, je l'ai vu de l'autre côté de la salle, riant si fort que tout son corps tremblait. J'ai pensé, c'est le plus beau son que j'ai entendu depuis 40 ans. Elle s'appelait Gloria Washington. Elle était noire, avait 62 ans et était une infirmière à la retraite avec un esprit capable de remplir une cathédrale. Quand je me suis approchée d'elle, toute la salle s'est tue. Une vieille veuve italienne et une femme noire à Brooklyn en 1990, Madonna, les chuchotements, les regards. Mon propre fils, Marco, ne m'a plus adressé la parole pendant 2 ans après que je l'ai épousé. Il disait que je trahissais la mémoire de son père, que les voisins jasaient. Tu sais ce que je lui ai répondu? Marco, je t'aime, mais j'ai passé 40 ans seule. J'ai 70 ans. J'ai trouvé une femme qui me fait rire aux éclats. Si les voisins n'aiment pas ça, qu'ils s'occupent de leurs affaires. Voilà la deuxième leçon. Arrête de te soucier de ce que les gens pensent. Musique. Écoute-moi bien, Bella. Un jour, et j'espère que ce sera bien avant tes 70 ans, tu comprendras que les opinions des autres ne sont que du vent. Elles peuvent hurler autant qu'elles veulent, mais elles ne peuvent te faire tomber que si tu les laisses faire. Gloria et moi avons eu 33 ans ensemble. 33 ans d'amour, de rire, à partager nos vies comme si nous étions les femmes les plus chanceuses du monde. Elle est partie l'année dernière, en janvier, paisiblement dans son sommeil, à 95 ans. Je lui ai tenu la main toute la nuit. Elle me manque chaque jour, mais elle me gronderait si elle me voyait m'apitoyer. Elle dirait « Rosa, ne gaspille pas une seule larme. Nous avons eu 33 ans, bien plus que ce dont la plupart des gens osent rêver. » Et elle a raison. Alors je continue de rire pour elle. Tu veux savoir ce qui me rend heureuse maintenant? L'odeur du café frais le matin, la lumière du soleil dansant sur ma table de cuisine, mon arrière-petite-fille, Sophia, elle a 7 ans et m'appelle chaque dimanche pour me raconter sa semaine. Le craquant du pain chaud, le son des chansons d'amour italiennes à la radio, une couverture douce par une soirée fraîche, le sourire d'un inconnu croisé dans la rue. Voilà, c'est tout, c'est toute ma liste. Je n'ai pas besoin d'un manoir ni d'une fortune, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et voici le secret dans le secret. J'aurais pu être aussi heureuse à 30, 40 ou 50 ans. Mais j'étais trop occupée à courir après des choses qui n'avaient pas d'importance, trop occupée à m'inquiéter, trop occupée à avoir peur de ce qui pourrait mal tourner. Troisième leçon, et c'est la plus importante, le bonheur ne t'attend pas à l'arrivée. Il n'est pas là quand tu obtiens enfin cette promotion, cette maison, cet argent ou tout ce que tu crois désirer. Le bonheur est ici, maintenant, dans les petites choses que tu as déjà. Mais il faut ouvrir ton cœur pour le voir. Musique. La plupart des gens passent à côté sans même s'en rendre compte. Alors ce soir, après avoir écouté mon histoire, fais quelque chose pour toi. Assieds-toi. Regarde autour de toi.
Trouve 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissante. La façon dont ton chat se blottit contre toi, le son du rire de tes enfants, le fait que tu puisses respirer profondément sans même y penser. Commence par là. La gratitude est un muscle. Amor mio. Il faut l'exercer chaque jour. Et si tu le fais, je te promets que ta vie changera. Musique. J'ai 106 ans. J'ai perdu ma mère à 5 ans. Carlo à 28 ans. Ma boulangerie à 58 ans. Gloria l'année dernière. À tout point de vue, je devrais être la femme la plus triste du monde, mais je ne le suis pas, parce que chaque matin, je me réveille et je dis Grazie Dio, merci pour une nouvelle journée. Quelle beauté vais-je y trouver aujourd'hui? Voilà le secret, tout le secret. Tu choisis la joie. Chaque jour, tu la choisis. Pas parce que la vie est facile. La vie est dure, dolcezza. Pas parce qu'il n'arrive jamais rien de mal. Le mal arrive tout le temps. Tu choisis la joie parce que l'alternative, c'est l'amertume. Et l'amertume est un gaspillage du temps qui t'est donné. Ma mère disait toujours, et je m'en souviens même si je n'avais que 5 ans, Rosa, la vie est belle si tu sais où regarder. Je ne l'ai pas compris à 5 ans, ni à 30, ni à 50, ni même à 70 ans. Mais maintenant, à 106 ans, je comprends enfin. La vie est belle. Pas parfaite, mais belle. Avec toute la douleur, toutes les pertes, toutes les épreuves, elle est toujours belle. Et tu n'en as qu'une. Alors arrête d'attendre d'être heureuse. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Choisis la joie maintenant, aujourd'hui, tant que tu es encore là pour la choisir. Voilà le secret. Il mio tesoro. Voilà tout ce qu'il y a à savoir.